Chers amis, un jour dans la ville de Pressbourg, il y a un homme qui était réputé pour être un homme extrêmement riche, qui s'est rendu chez le Khatam Sofer, le grand Khatam Sofer, le grand de la génération. Il lui a dit: Kvod Harav, écoutez, j'aimerais s'il vous plaît vous demander une bracha, une bénédiction. Moi je suis connu et reconnu comme étant l'un des hommes les plus riches de la ville. Mais voilà que ces derniers temps, mes affaires ne vont pas du tout. Je rencontre énormément de problèmes dans ma parnassa. J'ai énormément de mal, j'ai des dettes impayées, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, et puis je suis vraiment en train quasiment de devenir pauvre. Alors Kvod Harav, j'aimerais s'il vous plaît avoir votre conseil, votre bracha, et puis que vous me disiez quoi faire. Le Khatam Sofer à ce moment-là lui dit: tu sais, j'ai entendu dire qu'il y avait un homme ici dans la rue qui est extrêmement pauvre, qui a beaucoup besoin d'aide, et qui a essayé ces derniers temps de te solliciter, et à ce qui paraît, toi tu n'as pas voulu l'aider. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais tu comprends qu'il y a un problème. Alors cet homme-là, il s'est dit: mais je ne comprends pas, le Rav il ne comprend pas ce que je lui raconte. Il s'adresse au Rav. Il lui dit: écoutez Kvod Harav, je suis en train de vous dire que j'ai moi-même des problèmes, des grandes difficultés ces derniers temps, que je ne m'en sors pas, que je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Et vous me racontez maintenant, voilà, tu sais, il y a un tel et un tel et un tel, etc. Celui-ci a besoin, celui-là il a besoin. Mais c'est moi qui ai besoin pour l'instant. Le Rav lui a dit: écoute, je vais te dire un petit ridouche sur la paracha de Vaïra. Dans la paracha de Vaïra, la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu, au moment où il annonce Bezrat Hashem, la sortie d'Égypte, il dit: Vegam ani shamati et naakad bnei Israël asher mitzrayim ha'avidim otam. Et voilà que moi aussi, Vegam, moi aussi, j'ai entendu le pleur des Bnei Israël qui sont en train de gémir au moment où les Égyptiens sont en train de les asservir. Dit le Khatam Sofer, le mot Vegam, ça vient pour inclure quelque chose. Surtout que dans le passouk, ce n'était pas obligé de dire Vegam. Le mot et, il vient aussi inclure des choses. C'est quoi Vegam ani shamati et naakad bnei Israël? Qu'est-ce que ça vient inclure tout ça? Dit le Khatam Sofer, je vais te dire. Au moment où il y avait un juif qui était en train de se prendre des coups en Égypte, il criait, il gémissait. Celui d'à côté, il se prenait lui aussi des coups. Mais quand il gémissait pas simplement pour les propres coups qui venaient de se recevoir. Il gémissait aussi à cause des coups de l'autre, et le troisième et le quatrième. Et chacun pleurait, pas simplement pour sa situation infernale et insupportable, mais aussi du fait que ses frères étaient dans cette situation infernale. Et donc du coup, c'était un pleur qui englobait le pleur de tout le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il dit: Vegam, et naakat. Moi, j'ai entendu ce pleur-là, c'est-à-dire que chaque pleur individuel, je le regardais comme étant un pleur collectif. Et c'est grâce à ça, entre autres, que j'ai eu de la peine et que j'ai pris en pitié le peuple juif. Dit le Khatam Sofer, quand un juif était dans la détresse, il pouvait dire: si je pleure pour moi. L'autre, comment tu veux que je pleure pour lui alors que moi je suis dans ma propre détresse? Eh ben non. Les Bnei Israël, quand ils ont pleuré pas pour leur propre détresse. Alors qu'ils étaient au fond de leur détresse, ils pleuraient aussi pour la détresse de l'autre. Et c'est ça qui a aidé. Toi aussi, mon cher ami, je sais qu'en ce moment tu es dans une détresse financière importante, mais il n'empêche que tu dois te préoccuper de l'autre. Et si dans ta détresse, tu te préoccupes de l'autre, c'est là que tu as le plus de chances qu'Akadosh Baruch Hu écoute votre détresse. Que ta détresse personnelle devienne une détresse plurielle et collective. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la Gemara explicitement. Lorsqu'un homme voit que ses biens commencent à ne plus tellement aller, qu'il a des problèmes financiers, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il fasse de la tzedaka. Alors on peut s'interroger, mais c'est bizarre. En ce moment ça ne va pas bien, c'est maintenant que je vais faire de la tzedaka. Quand ça ira, je donnerai. Non, quand ça ne va pas, tu donnes. Parce que quand ça ne va pas, tu te préoccupes de l'autre, et ben vous êtes deux pour lesquels ça ne va pas qui est en train de prier. Et quand je me prie, il écoute beaucoup plus la tefila. Comme tous mes chers amis, et à très bientôt.